L'expression « chargé comme une mule » colle clairement à la peau de Fernando Vacher, âgé de seulement 19 ans et inconnu jusque-là de la justice, dont les bagages à l'enregistrement à l'aéroport Maryse Condé étaient remplis de 17 kilos de cocaïne. Les pains de poudre blanche étaient imbibés d'huile essentielle afin d'éventuellement tromper le flair des chiens douaniers. Mais ce sont les agents qui ont mis à jour cette importante cargaison prohibée. « J'ignorais tout ce que je transportais », a déclaré le prévenu à la barre du tribunal. Une ligne de défense suivie par son avocate. Oui, alors c'est un poids tout à fait conséquent et surprenant. Ce n'est heureusement pas tous les jours que les douaniers interpellent des personnes avec cette quantité de produits et cette nature de produits. J'ai moi-même été surprise, mais je crois que je n'ai pas été autant surprise que le prévenu aujourd'hui que j'assistais. Puisqu'il a expliqué avoir découvert au moment du contrôle douanier le contenu exact de ses bagages. Comme souvent dans ce cas, les personnes qui sont chargées comme des mules, d'où l'appellation, ne savent pas exactement ce qu'elles transportent. C'est-à-dire que, comme souvent aussi, c'est quelqu'un qui lui aurait donné cette cargaison sans qu'il n'en sache la nature. C'est exact. C'est avéré. L'instruction du dossier a permis de vérifier que les produits ont été remis. Est-ce qu'il a pu donner des éléments sur la personne qui a produit cette cocaïne? Parce qu'on sait que dans ce genre de dossier, c'est difficile de pouvoir donner des noms. Oui, alors, il a essayé de donner les informations dont il disposait. Ouais. Une peine ferme de 2 ans d'emprisonnement, c'était un primo-délinquant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été condamné par le passé. C'est peut-être ce qui explique cette peine quand même, somme toute, Oui. on va dire minime. Oui, en effet. Alors, minime, Non, par rapport à la quantité et par rapport aux faits. Minime, en tout cas, clémente, au regard de la quantité de produits, en effet. Maintenant, pour lui, ça a été une condamnation. Pour lui, sa vie est gâchée. Il a complètement obéré son avenir. Parce que oui, il a été sanctionné de 2 années d'emprisonnement délictuel et au regard de son âge, 2 ans en détention, ça fait long, surtout pour une personne qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice, qui est sans antécédent. D'un coup d'un seul, se prendre 2 ans pour finalement des éléments sur lesquels il avait assez peu d'informations, c'est une sanction tout à fait conséquente. Et en réalité, son regret, c'est de ne pas avoir été suffisamment averti, de ne pas avoir posé suffisamment de questions. Or, précisément, quand on connaît un peu ce type de dossier, eh bien, c'est précisément ce type de profil qui est recherché. Une personne qui n'a jamais eu de difficulté avec la justice et qui donc n'est pas suffisamment alertée, pas suffisamment avertie sur les questions, les réflexes, les questions à se poser. Pas seulement les questions à poser aux autres, mais les questions à se poser. Et surtout que la Guadeloupe est maintenant considérée comme une très importante zone de stockage de la cocaïne et qu'on charge justement ces personnes ici même, en Guadeloupe, et non plus peut-être depuis la Guyane ou ailleurs. Hélas, on le déplore quotidiennement. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'ait pas une personne qui est interpellée en possession de produits stupéfiants, alors de plusieurs natures. Mais oui, c'est un phénomène qu'on déplore. Parce que derrière ces dossiers, il y a des réalités humaines, aussi bien pour les personnes que j'appelle les victimes immédiates, c'est-à-dire les mules, que finalement pour les commanditaires, parce qu'ils sont plusieurs et puis ce sont des chaînes très difficiles à démêler, et puis plus largement pour notre société, puisqu'on sait que la circulation de ces produits cause des problèmes sanitaires, cause des problèmes sécuritaires, et on n'en voit pas le bout, mais en tout cas on s'évertue à essayer de porter notre contribution. Quand on est avocat, on est auxiliaire de justice, et donc oui, on essaie de porter notre pierre à l'édifice. Sans parler de l'amende douanière, qui est très conséquente dans ces cas-là. Colossal. Et comme vous l'avez dit, il a expliqué qu'il ne savait pas qu'il transportait cette marchandise, donc on peut supposer qu'il n'a pas non plus évoqué d'éventuelles rémunérations qui de toute façon sont très faibles par rapport à cette amende. Si, alors chaque dossier a un peu sa particularité. Il a évoqué une rémunération qui aurait, j'allais dire théoriquement, dû lui être versée. Évidemment, je n'y crois pas. Je crois qu'il n'aurait pas vu la couleur d'un début de commencement de rémunération. Mais cela aussi, malheureusement, fait partie du processus. Il faut nécessairement faire miroiter un gain suffisamment important, suffisamment intéressant au regard de la situation de la personne, tout simplement pour emporter son consentement. S'il n'y a pas de contrepartie,
Même si on ne sait pas exactement ce qu'on transporte, on ne sait pas quelle quantité, on ne sait parfois, ou plus exactement, assez souvent pas que ce sont des produits stupéfiants, on suppose que c'est quelque chose d'illégal. Pour commettre quelque chose d'illégal pour une personne, en plus qui est sans antécédent judiciaire, il faut nécessairement faire miroiter quelque chose de substantiel. Autrement, la personne, même aussi peu avertie soit-elle, se dit, s'il y a des risques que moi j'ai rien à gagner, forcément, Ouais, on lui paye juste le billet, quoi. Elle est plus difficile à convaincre. On lui paye juste le billet. Oui, par moment, et j'ai eu aussi des cas où il n'y avait même pas de billet. On demande à la personne d'avancer son billet, et puis cette avance finalement devient un paiement, puisque évidemment elle ne voit jamais le remboursement du billet. Enfin voilà, ce sont des personnes qui se sentent trahies, qui se sentent utilisées. Une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et une amende douanière de 170 000 € a donc été décidée par les juges, malgré le fait que l'intentionnalité de l'infraction ait été niée par le prévenu, qui plutôt que d'être taxé de mule, pourrait certainement être qualifié de pigeon. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.